Et yo, salut tout le monde, c'est Omega Regulus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le plus fort. Aujourd'hui la vidéo va opposer Josuke Ishigata à Giorno Giovanna, des personnages de JoJo's Bizarre Adventure. Ne perdons pas plus de temps, commençons la comparaison. Donc commençons par comparer leurs capacités entre Giorno et Josuke. Alors, pour comparer leurs capacités, on va comparer les capacités de leur stand naturellement. Alors, pour commencer, Crazy Diamond et Golden Experience ont une portée à peu près égale, de 2 mètres. On peut aussi noter qu'ils ont tous les deux des pouvoirs de soin, là où Crazy Diamond peut soigner les gens de n'importe quelle blessure tant qu'ils ne sont pas morts, tout comme Giorno. Cependant, l'avantage de Golden Experience sur notre cher ami Crazy Diamond, c'est que lui, il peut aussi s'auto-soigner. On notera également comme avantage, mais cette fois pour Crazy Diamond contre Golden Experience, qu'il a un meilleur corps à corps. En effet, même si Golden Experience est excellent au corps à corps, Crazy Diamond est capable d'égaler les meilleurs stands au corps à corps, comme par exemple Star Platinum, comme il l'a démontré au tout début de la série, ou encore d'humilier un Killer Queen. Alors que ce dernier avait quand même réussi à vaincre le Echoes Act 3 de Koichi. Bon, et après, je trouve que Echoes Act 3, il pue vraiment la merde, sa mère. Mais bon, si on ne s'attarde pas là-dessus, eh ben, je pense quand même qu'il est meilleur. Golden Experience doit avoir certes une puissance de combat rapproché égale voire supérieure à un Killer Queen, mais reste quand même néanmoins très inférieur à un... Bon, Golden Experience reste néanmoins très inférieur à un Crazy Diamond. A noter aussi comme point positif pour Golden Experience et Crazy Diamond, Golden Experience ne peut pas que soigner les gens, il peut aussi transformer des objets en êtres vivants ou en partie du corps pour se soigner justement, et peut aussi créer une confusion chez l'adversaire en accélérant son esprit de façon à ce qu'il ne soit plus en symbiose avec son corps. À noter comme avantage pour Crazy Diamond, le fait qu'il peut aussi réparer des objets, là où Giorno créera plutôt des êtres vivants, justement en utilisant des objets, et qu'il peut aussi réparer son sang, car sa capacité, en plus du réparation, c'est aussi le rassemblement. Donc il peut même créer des missiles téléguidés à partir de sang, comme il l'a montré contre par exemple Kira Yoshikage, et peut même en faire des barrières de ce qu'il répare, parce qu'il peut le réparer un peu n'importe comment. Donc vraiment ce sont des stands qui ont vraiment beaucoup de ressources, qui même si ce ne sont pas vraiment les plus puissants de leur saison respective, méritent quand même une petite mention dans les top 20. D'ailleurs, même si mon top n'était que des 5 premières saisons, je les avais quand même mis dans les 6 premières places tous les deux. Si vous vous souvenez bien, j'avais mis Golden Experience devant. Mais là, Mais c'était vraiment de peu. Donc là, on va voir si je ne m'étais pas trompé. Bon, bref, passons à la partie de l'analyse suivante. Les faits d'armes. Alors, au début de la série, Josuke a affronté Jotaro. Et en termes de puissance physique, ils étaient à peu près à égalité. Mais Jotaro avait quand même réussi à vaincre Crazy Diamond et Josuke avec son Star Platinum The World en arrêtant le temps, et ce sans causer trop de dégâts. Jotaro a néanmoins dû recourir à cette capacité et depuis, Josuke a encore progressé. Certes, Jotaro n'était pas à sa puissance maximale étant donné qu'il était rouillé de ne pas avoir utilisé son stand pendant 10 ans. On pourrait dire qu'après ils ont une progression à peu près équitable et que Jotaro et Josuke auraient à peu près le même résultat s'ils se combattaient à nouveau. Donc Jotaro pourrait sûrement vaincre Josuke sans trop de problèmes. Après, on peut se dire que Jotaro est moins fort que King Crimson, car Polnareff ne l'estimait pas assez fort pour vaincre King Crimson, en sachant qu'il parlait du Jotaro qu'il avait croisé avant de retourner en Europe, et donc du Jotaro au summum de sa puissance. Donc on peut clairement dire
que Jotaro est un peu moins fort que King Crimson. Bon, après, évidemment, Golden Experience n'a rien pu faire contre King Crimson avant de passer en Requiem, donc on ne peut pas comparer ça. Golden Experience, eh bien, pour être franc, Golden Experience, en fait, il n'est même pas si cheaté que ça, en fait. Dès le début, on nous a dit que Bucciolati et Sticky Finger étaient plus forts. Certes, depuis, il a appris à se soigner, mais quand même, ça voulait dire que pendant son premier véritable combat de la série, contre Bucciolati, justement, bon, avant ça, il avait humilié Konshi, mais ce dernier s'était retenu. Donc, il aurait perdu si Bucciolati n'avait pas hésité un instant en voyant l'enfant dopé. Du coup, on peut quand même dire que Giorno n'est même pas le protagoniste le plus fort. Contrairement... Bon, après, Josuke non plus, étant donné qu'à côté, il y avait un Jotaro, mais vous m'avez compris. Jotaro, lui, avait déjà été un protagoniste principal, alors que Bucciolati n'était qu'un personnage qui est mort à la moitié de la saison, qui aura quand même pu tenir sous forme de mort-vivant, on va dire, jusqu'à la fin de la saison, mais quand même. C'est pas du tout un des personnages principaux, et sa force est approximativement la même que celle de Giorno, avec son Sticky Finger contre le Golden Experience, comme on l'a vu dans leur combat. Bon, évidemment, c'était un excellent combat, hein. Ça ne dit pas le contraire, hein. Tandis que Josuke, lui, l'antagoniste principal, en termes de corps à corps, il est meilleur. Bon, après, Kira au corps à corps, hein, c'est quand même pas vraiment dû au level. Mais ce que je veux dire, c'est que Josuke, il a vraiment réussi à faire un gros combat contre l'antagoniste final, alors que Giorno, sans le Requiem, mais il se serait fait totalement rouler dessus. Bon, on ne peut pas vraiment comparer leur puissance sur leurs antécédents, mais en tout cas, entre Josuke qui a gagné presque tous ses combats sans trop de difficultés et Giorno qui a souvent fait de la place aux autres protagonistes parce qu'il ne pouvait pas régler la situation lui-même, comme par exemple à Mista, à Narantia, à Bakyo ou ce genre de personnages, enfin surtout à Mista et Narantia. D'ailleurs, ça aurait été bien que ce dernier survive. Moi, je trouve que c'est vraiment injuste qu'il soit mort d'une manière aussi nulle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, on va passer à mon verdict. Bon, alors contrairement au dernier qui est le plus fort, là, le résultat sera un peu partagé. Tout dépendra d'un seul paramètre. Si jamais Josuke arrive à toucher notre cher ami Giorno avec son sang. Parce que si jamais le sang de Josuke atteint Giorno, il pourra recréer des missiles à tête chercheuse avec son sang pour l'atteindre. Et plus Giorno réussira à blesser Josuke, plus ce dernier pourra créer de projectiles arrivant droit sur Giorno, causant la mort de celui-ci, car ses capacités de régénération finiront quand même par atteindre leur limite, et il recevra un coup mortel qu'il n'aura pas le temps de soigner, grâce à ses projectiles. En revanche, si Giorno arrive à assez affaiblir Josuke avant qu'il ait l'occasion de le toucher avec son sang, eh bien c'est lui qui gagnera grâce à sa capacité de régénération personnelle. Voilà mon verdict. Je pense que finalement le Giorno aurait quand même un léger avantage en solo. C'est pour ça que je l'ai mis au-dessus de Josuke. Mais dans plusieurs cas, il y a... Enfin, au-dessus de Josuke dans mon top 20. Hein. Mais dans d'autres cas, comme par exemple si Josuke et Giorno se battent en 2v2 et qu'ils ont tous les deux un partenaire, on va dire, de même force, Josuke gagnerait sûrement car il pourrait lui soigner son partenaire en beaucoup moins de temps que Giorno qui a besoin de recréer des organes avant de pouvoir soigner. Donc, dans l'hypothèse d'un combat en équipe, je pense que c'est Josuke qui gagnerait. Si Josuke arrivait par chance à placer du sang à Giorno au début de combat, même si c'est une hypothèse qui n'est pas très crédible, car au pire, Giorno pourrait sûrement enlever le sang au bout d'un moment. Il faudra vraiment qu'il réussisse à faire ça au tout début du combat pour avoir encore assez d'énergie pour créer des projectiles. Mais en gros, vous avez compris, je pense qu'en solo, Giorno pourra gagner, mais que Josuke a quand même pas mal de chances de l'emporter. Et je pense que Giorno est légèrement supérieur. Bon, pas en mode Requiem, parce qu'en mode Requiem, il l'explose, hein, mais légèrement supérieur de base à Josuke, qui aura quand même une bonne chance de gagner. Donc écoutez, je vais peut-être un peu trop tergiverser.
C'était notre deuxième qui est le plus fort. Si vous en voulez un troisième, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Écoutez, c'était Omega Regulus The Otaku. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.